Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Jésus-Christ, la grâce révélée, le Hé. Donc, lisons ensemble ce texte de l'apôtre Paul, titre chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, l'apôtre Paul nous parle de la grâce de Dieu. Il nous donne deux informations sur la grâce de Dieu. La première, c'est qu'elle est la source du salut de tous les hommes. Et la seconde, c'est qu'elle a été manifestée. En deux termes, la grâce de Dieu, c'est Christ. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Parce que Christ est la source de notre salut. Et Jésus, Christ, a été manifesté. Il est la grâce de Dieu qui a été manifestée pour nous, afin que nous soyons sauvés. Donc, la notion de grâce parle de Jésus, la notion de révélation parle de Jésus. Et ces deux notions sont rattachées à la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Hé. Hé signifie souffle. Hé signifie aussi révélation. Hé signifie aussi grâce. Et cette lettre-là pour valeur numérique 5. Donc on voit que toutes les informations contenues de cette lettre-là, c'est ce que Paul a mentionné dans Tite chapitre 2 verset 11. Et comme on l'a dit, la grâce et la révélation, c'est Christ. Donc cette lettre Hé parle encore de Jésus, comme toutes les lettres de l'alphabet hébraïque que nous avons déjà vues. Première chose que nous allons comprendre sur le Hé et qui peut prêter à confusion, c'est que le Hé n'est pas le Chet. Le Chet, c'est la 8e lettre de l'alphabet hébraïque. Et si vous voyez l'orthographe du Chet, il ressemble beaucoup au Hé. Sauf que il y a une petite différence parce que dans le Hé, il y a un espace qui ne se trouve pas dans le Chet. Également, le Hé peut être confondu au Tav. Mais lorsqu'on observe bien, on voit qu'ils sont différents. Donc il faut faire très attention entre le Hé qui est la 5e lettre, le Ret qui est la 8e lettre et le Tav qui est la 22e lettre. Donc tout à l'heure je dis que le Hé parle du souffle. Le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu c'est le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20 verset 21-22, le Seigneur a apparu à ses disciples. Il leur a dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit. Donc le souffle que le Seigneur a donné là, il a dit ça, il a appelé ça recevez le Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2 verset 1 à 2, on a vu ce souffle là. La Bible dit que pendant qu'ils étaient dans la chambre haute en train de prier, il y a un vent qui est venu du ciel, il y a un souffle qui est venu du ciel et qui a rempli la maison où ils étaient. Et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Donc le souffle parle du Saint-Esprit, ça parle de la manifestation de Dieu en tant que un esprit qui vient habiter en l'homme, qui vient rendre l'homme capable d'accomplir la volonté de Dieu, qui vient rendre l'homme capable de dominer sur le péché, de dominer sur les démons, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, d'avoir l'autorité sur le royaume des ténèbres, d'avoir l'autorité sur le royaume du péché, d'avoir l'autorité sur les démons. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient faire en nous. C'est cet aspect de la divinité, cet aspect de Dieu là, qui vient nous rendre capables de surmonter le péché. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce ou encore le Hé, le Saint-Esprit a surabondé. Là où le péché a abondé, le Hé a surabondé. Donc peu importe le niveau de péché dans lequel un être humain se trouve, il suffit qu'il rencontre le Hé, le souffle de Dieu, et la grâce va surabonder. Parce que le Hé, c'est à la fois le souffle, mais c'est aussi la grâce. Et c'est aussi la révélation. Le Hé va lui donner la révélation de Dieu. Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Donc c'est ça le souffle en fait, le Hé. C'est cet aspect de Dieu là qui vient habiter en nous et qui nous rend capables d'être des gens qui marchent avec Dieu dans notre génération, d'être des gens qui sont conduits par l'Esprit, d'être des gens qui peuvent obéir à la parole de Dieu. Parce que sans le Hé, on ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Sans le souffle de Dieu, on ne peut pas lui plaire. On ne peut rien faire qui va le réjouir, qui va réjouir son cœur. Sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé de la vie chrétienne. Et c'est pourquoi on reçoit le Saint-Esprit que Christ est mort à la croix. La Bible dit que tant que Christ n'était pas encore glorifié, l'Esprit n'était pas encore répandu. Et il a dit, je prierai le Père pour vous et vous donnerez un autre consolateur. Donc, le Saint-Esprit, le Hé sont interconnectés. Et le Saint-Esprit, c'est un autre aspect de Christ aussi. Le Hé parle aussi de révélation. Déjà, même dans la langue hébraïque, la manière dont il est utilisé, on voit qu'il révèle des choses. Par exemple, en français, lorsque je veux dire le ciel, j'utilise deux mots. J'utilise l'article le et le nom ciel. Mais en hébreu, en fait, lorsque je vais utiliser un article défini comme le, la ou les,
Je ne définis pas un autre mot. J'ajoute simplement un he au début du mot, afin de pouvoir révéler, définir le mot en question. Exemple, le mot les cieux, Hashamaïm en hébreu, commence par un he. Le mot cieux, c'est Shamaïm, mais pour pouvoir dire les cieux, on dit Hashamaïm. Le mot terre, c'est Aret, c'est Aret. Mais quand on veut dire la terre, on dit Aret, Ha-Aret. On ajoute un he au début. Le mot Messie, c'est Mashiach. Mais lorsqu'on veut dire le Messie, on ajoute un he au début, ça devient Ha-Mashiach. Ha-Mashiach. Donc, le fait d'ajouter un he au début du mot permet de définir le mot, permet de le révéler. Également, he ajouté à la fin des mots permet aussi d'ajouter une information sur ce mot-là. Ça permet de féminiser un mot lorsqu'on l'ajoute à la fin. Donc, regardons un exemple, plusieurs exemples ici avec le mot Yeled. Yeled signifie garçon. Mais lorsque j'ajoute un he à la fin de Yeled, j'obtiens Yeleda. Et Yeleda signifie fille. Juste parce que j'ai ajouté un he à la fin, je féminise le mot. Je prends encore le mot Melek, qui veut dire roi. Lorsque j'ajoute un he à la fin de Melek, j'obtiens Meleka, qui signifie reine. Donc, j'ai féminisé le mot. Il y a un autre mot également, le mot Ish, qui signifie homme ou encore mari. Lorsque j'ajoute un he, que je remplace, j'ajoute un he à la fin, ça devient Isha, qui veut dire femme. Je prends encore le mot sage, Rokma. Lorsque j'ajoute un he à la fin, ça devient Rakam, qui signifie sagesse. Donc, sage, l'adjectif, et sagesse Rokma, qui est un mot aussi féminisé dans l'hébreu. Donc, en ajoutant un he à la fin d'un mot, j'arrive en fait à le distinguer du masculin ou du féminin. Dans certains cas, dans plusieurs cas en tout cas dans l'hébreu. Donc, ça permet de révéler en fait le féminin, le he, lorsqu'il est ajouté à la fin. Donc, voici un autre indice encore dans la langue hébraïque, même dans sa constitution, qui nous montre que le he sert aussi à donner la révélation. La manière dont les mots se forment, dans la manière dont les mots s'agencent, nous permet de comprendre encore. On va voir encore un dernier exemple avec le he. Le he révèle la direction. La direction. Par exemple, le mot ouest en hébreu, c'est le mot yam. Mais lorsque je vais dire vers l'ouest, pour indiquer l'ouest, je dis yama, en ajoutant un he à la fin. Le mot est, c'est le mot kedem. Mais lorsque je vais dire vers l'ouest, vers l'est, pardon, je dis kedema, en ajoutant un he à la fin, pour indiquer la direction. Je révèle la direction. Quand je dis par exemple le mot sud, c'est teman. Mais lorsque je veux dire vers le sud, je dis temena ou encore temana. Le mot nord, c'est tsephon. Lorsque je veux dire vers le nord, je dis tsephona, en ajoutant un he à la fin. Donc, il me suffit juste d'ajouter un he à la fin. Ça permet d'indiquer la direction. Donc, ça me permet de révéler en fait la direction. Donc, on voit ici encore que dans la constitution de l'hébreu, le he ramène à la révélation. Voyons maintenant une utilisation extraordinaire du he dans les Écritures. Le nom de Dieu le plus utilisé dans la Bible, c'est le nom Yahweh. Le tétragramme Yud, He, Vav, He, qui est traduit dans nos Bibles en français par l'Éternel. Lorsqu'on dit l'Éternel, lorsqu'on lit l'Éternel dans nos Bibles en français, en fait, le mot qui est derrière, c'est le mot Yud, He, Vav, He en hébreu. En anglais, c'est traduit par The Lord ou encore le Seigneur. Et dans Genèse 12, verset 1 à 2, Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta terre, va vers un lieu que je te montrerai, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand, ou encore j'agrandirai ton nom. Donc, cette promesse-là, Dieu l'a accomplie de manière métaphorique, mais l'a accomplie aussi de manière littérale. Parce que Abraham était avant ça Abram. Il avait 4 lettres dans son nom. Mais Dieu a augmenté son nom en faisant devenir son nom un nom de 5 lettres. En ajoutant un he. Et tout à l'heure, on va expliquer en quoi est-ce que le 5 est lié à la grâce. Donc, il a ajouté un he au nom d'Abraham. Il est devenu Abraham. Il a fait pareil pour Sarai. Elle était Sarai. Il a changé son nom. Il a remplacé le Yud par un he. Elle est devenue Sarah. Donc, on voit que dans le nom de Dieu Yahweh, il y a 2 he. Et il a donné un he à Abraham qui est devenu Abraham. Il a donné un autre he à Sarai qui est devenue Sarah. Ça nous montre que quand Dieu se révèle à un homme, il se révèle aussi à sa femme.
Donc les femmes sont pas en marge en fait de la révélation de Dieu. Parce que Dieu a donné un hé à Abraham, oui, mais il a donné aussi un hé à Sarah. Dieu se révèle aussi aux femmes. Donc les femmes sont aussi des transporteuses de la révélation divine. Regardons un peu en fait en quoi est-ce que le hé parle de la grâce. Le hé c'est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Et dans la Bible le chiffre 5 rattaché dans plusieurs cas à la notion de grâce. Et regardons un peu un exemple simple. Dans la Bible, il y a 5 personnes qui, à chaque fois que leur nom est mentionné pour la 5e fois dans les Écritures, elles ont trouvé grâce. Donc, à chaque fois que leur nom est mentionné pour la 5e fois dans les Écritures, elles sont rattachées à la notion de grâce. Regardons par exemple Noé. Genèse 6, verset 8. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et ce verset-là, c'est la 5e fois où Noé est mentionné dans les Écritures. Ruth chapitre 2 verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi je te prie aller glaner dans les épis dans le champ de celui duquel je trouverai grâce. C'était la 5e fois que Ruth était mentionnée et elle a trouvé grâce. Pareil aussi avec David dans l'histoire de 1 Samuel chapitre 16. La 5e fois que son nom est mentionné dans ce chapitre là, il a trouvé grâce. On voit également avec Esther, pareil. On dit Esther trouvait grâce aux yeux de ceux qui la voyaient. Avec Daniel aussi, Daniel 1 verset 9. Donc, 5 personnes dans la Bible, la 5e fois que leur nom est mentionné, ces personnes ont trouvé grâce. Donc, on voit que 5 est vraiment lié à la notion de grâce. Le hé, qui a pour valeur numérique 5, est donc lié à la notion de grâce. À cause de cette découverte extraordinaire qu'on voit dans les Écritures. Il n'y a rien de hasardeux dans les Écritures. Dieu a donné du sens à tout. Il a donné du sens à tout. Et on voit plusieurs histoires dans la Bible où le 5 apparaît. Où on voit la grâce de Dieu. Par exemple, Jésus-Christ qui multiplie 5 pains. Et la Bible dit, après avoir rendu grâce, il rompit le pain. Il a multiplié 5 pains. On voit David aussi qui a pris 5 pierres pour aller se battre contre Goliath. Et c'est par la grâce de Dieu que David a vaincu Goliath. Parce que David n'avait pas les capacités militaires pour pouvoir vaincre quelqu'un d'aussi aguerri au combat que Goliath. Mais la Bible précise que David avait pris 5 pierres dans le torrent. Donc, la grâce de Dieu a permis à David de vaincre Goliath. Il avait pris 5 pierres dans le torrent. Tout à l'heure, on a vu avec Abraham. Son nom était composé de 4 lettres. Mais Dieu a augmenté son nom d'une 5e lettre. Hé, qui elle-même signifie 5 aussi. Et on voit la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans la vie d'Abraham. Une grâce extraordinaire que Dieu a manifestée dans la vie d'Abraham. Donc, le 5 dans les Écritures, lorsque vous voyez 5 dans les Écritures, ça parle généralement de la grâce. Ça parle généralement de la grâce. Donc, voici également aussi un clin d'œil à notre vidéo que nous avons fait précédemment sur Dieu dans Jésus-Christ, le Dieu des mathématiques. On va terminer encore avec 5. On va regarder les 5 premiers livres de la Bible. En français, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et ces 5 premiers livres de la Bible forment la Torah, ce que les Juifs appellent la Torah, la loi de Moïse. Mais en hébreu, c'est pas le même nom. Parce qu'en hébreu, ces 5 livres-là, les noms qui leur sont donnés sont fonction des premiers mots qui se trouvent dans ces livres-là. Par exemple, le livre de Genèse commence par Bereshit. Donc ce livre s'appelle Bereshit. Le livre d'Exode commence par Shemot. Donc le livre s'appelle Shemot. Le livre de Lévitique commence par Vaïkra. Donc le livre s'appelle Vaïkra. Le livre de Nombre commence par Bamidbar. Donc il s'appelle Bamidbar. Le livre de Deutéronome commence par Debarim. Donc il s'appelle Debarim. Donc en fonction du premier mot du livre, on lui donne le nom. Mais ce qui est extraordinaire avec ces noms-là, c'est que quand on les traduit en français, ça nous donne l'histoire du peuple juif. Donc, regardez un peu ça. Les 5 premiers livres de la Bible, comme on parle du 5, c'est pourquoi on prend ces 5 premiers livres de la Bible. Donc, quand je prends Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Debarim, ça me donne, au commencement, voici les noms que l'Éternel appela dans le désert et voici les paroles qu'il leur donna. Je ne sais pas si vous voyez. Hein? Au commencement, voici les noms que l'Éternel appela dans le désert et voici les paroles qu'il leur donna. C'est exactement l'histoire d'Israël en fait. Qu'on voit dans ces 5 premiers livres là. Et il suffit juste de prendre en fait la traduction en français. Et même en anglais, si vous faites l'exercice en anglais, ça donne la même chose. Mais il suffit juste de prendre la traduction de chaque nom de chaque livre. Et ça nous donne directement l'histoire
qu'on retrouve dans la Torah, c'est-à-dire l'histoire d'Israël. Comment est-ce que Dieu les a appelés et les paroles que Dieu leur a données pour qu'ils puissent marcher avec lui. Pour qu'ils puissent marcher avec lui. Donc c'est ça la Torah. L'ensemble des paroles que Dieu a données à Israël. Il les a appelés et il leur a donné ces paroles. Donc que la paix du Seigneur demeure sur vos vies et on se dit à bientôt.